Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je suis avec Walid que je suis depuis maintenant un an et qui va nous raconter un petit peu son parcours qui est pour moi un parcours inspirant et motivant. Donc il faut savoir que Walid a perdu du poids, énormément de poids, il est passé de 145 kg à peu près à 85, ce qui est juste énorme. Il va nous raconter un petit peu son parcours et par où il est passé. Bonjour Walid. Bonjour Mourad. Ça va? Ça va très bien, merci. Nickel. Donc je te laisse un petit peu te présenter et dire aux gens qui tu es. Alors je m'appelle Walid, j'ai 26 ans et là je travaille avec Mourad depuis un an maintenant. Et comme il vous a dit, je suis passé de presque 145 kg à 85 kg. Ok Walid, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça a commencé? Ça a commencé à la base parce que j'étais pas gros et je faisais du foot. Et j'ai arrêté d'un coup à cause d'un entraîneur. Je sais pas si on peut appeler ça un entraîneur, mais il m'a dégoûté. Du coup, j'ai arrêté et j'ai commencé à manger jusqu'à arriver à 145 kg à peu près. D'accord. Et donc du coup, c'est dû à un dégoût donc, par rapport à un entraîneur qui peut-être t'a pas laissé ta chance? Il ne m'a pas du tout donné la chance pour le dire. Je me tuais à l'entraînement, j'étais parmi les meilleurs et je faisais mon travail, tout ce qu'il demandait et tout. Et le jour des matchs, je me retrouvais sur le banc. Des fois, il me demandait d'aller m'échauffer, même pas il me faisait rentrer. Et, du coup, j'étais dégoûté et j'ai arrêté d'un coup. D'accord. Donc du coup, tu as atteint ces fameux 140-145 kg à peu près. Quel a été le déclic à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon maintenant stop, maintenant je vais me prendre en main et je vais perdre du poids? Vous allez trouver ça bizarre, mais tout a commencé par une histoire de pantalon de jean que mon père m'a offert. Et je me suis dit, je vais faire un petit régime juste pour pouvoir le mettre. Et j'ai commencé, j'ai vu que je descendais vite en poids. Et première semaine, c'était 4 kg, deuxième semaine, 2 kg. Et ça a commencé comme ça. J'ai pu mettre les jeans, mais je les ai mis pour une courte période. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça marche bien, pourquoi ne pas continuer et aller plus loin jusqu'à perdre tout ce poids. D'accord, ok. Donc à la base, le déclic, ça a été des pantalons où tu voulais rentrer dedans parce que c'était des pantalons qui te tenaient à cœur et c'était un cadeau, de la part de ton père. Donc voilà, je pense que c'est ce qui a fait ta force et tu t'es dit, bon, il faut que j'y arrive parce que c'est un cadeau et c'est pas possible pour moi de continuer comme ça. Ah oui, comme je t'ai dit, je voyais que ça partait vite au niveau poids et du coup ça m'a motivé pour continuer jusqu'au bout. Et ça m'a pris en gros 6 mois pour perdre 50 kilos. Ah ouais, c'est super, c'est vraiment énorme. Pour moi, je suis pas fan des grosses pertes de poids sur un très court terme, hein, tu sais ce que je pense. Donc pour la santé, c'est pas bon. Bon, maintenant, tu as réussi à perdre du poids. Le problème qui s'est posé du coup juste après, donc c'est qu'après tu as un peu stagné, c'est ça? Oui, j'ai stagné à peu près à 95 kilos. J'ai arrêté un peu, j'ai diminué un peu l'intensité de mon activité sportive et j'avais des concours à préparer et tout. Du coup, j'ai dû vraiment stabiliser. Je suis resté à 95 kilos pendant 2 ans à peu près. Et depuis, je me suis remis à fond dans le sport et là, je suis à 85 avec moins de gras et plus de masse musculaire. D'accord, donc ça c'est le travail qu'on a fait un petit peu ensemble. On a continué à perdre le gras qui restait et prendre un peu de muscle pour remodeler tout ça. Ah oui, c'est ça. D'accord. Quelles ont été tes forces au moment où, parce que forcément tu as dû avoir des doutes, tu as dû avoir un manque de confiance en toi. Quelle est ta force à ce moment-là? Comment tu t'y es pris en fait pour garder l'objectif en tête et ne pas le lâcher? En vrai, je me voyais pas finir ma vie autant que gros. J'idéalisais ma vision des choses, que ce soit d'un point de vue professionnel, familial ou même physique. Et du coup, je me projetais dans l'avenir et il fallait que j'arrive à mon objectif physique, etc. D'accord. Donc en gros, tu refusais de continuer à vivre comme ça. En gros, tu n'acceptais pas de continuer à vivre tel que tu étais à 140-145 kilos. Ah bah oui, c'est tout à fait ça. Vu qu'avant, j'étais pas gros, donc je connais la sensation de ne plus... D'accord, j'ai compris. Ok. Maintenant, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens plus confiant? Est-ce que tu te sens plus fort? Et est-ce que tu as d'autres objectifs par la suite? Est-ce que tu aimerais aller encore plus loin?
ou ça te convient et tu te dis bon maintenant ça va, je me sens bien? Bah, oui, je me sens plus confiant, plus fort et capable d'affronter n'importe quelle difficulté qui se propose. Et bien sûr, on n'est jamais rassasié, je veux plus, je veux m'améliorer encore plus, que ce soit d'un point de vue physique, professionnel, tout ce qu'il faut. D'accord, donc en gros de ce que je comprends, hein, c'est aussi le travail qu'on fait ensemble, c'est que tu n'acceptes pas la médiocrité, tu as envie encore d'aller plus loin, de voir jusqu'où tu peux aller et d'exploiter ton potentiel au maximum. C'est un peu ça. Comme on dit, on vise une étoile, au pire si on la rate, on atterrit sur la Lune. D'accord. Il faut toujours viser plus loin, ne pas se contenter de ce qu'on a. D'accord. Donc voilà, donc Walid, pour moi c'est une source d'inspiration, j'espère qu'il va inspirer d'autres personnes, donc les gens qui regardent la vidéo. Quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à des gens par exemple qui ont envie de perdre du poids et qui ont du mal ou qui n'ont pas confiance en eux et qui ont peur? Bah, le premier conseil que je vous donne, c'est déjà de décider, se mettre dans la tête que c'est possible de le faire. Aussi s'y mettre à fond et accepter les sacrifices aussi. Et le conseil le plus important, c'est de le faire pour vous. Parce que le faire pour satisfaire quelqu'un ou le regard des gens, vous allez vite fait craquer et ça ne va pas marcher. Si vous le faites pour vous, par contre, vous allez être motivé et vous allez vous donner à 100%. Et c'est ça la clé de la réussite, c'est de le faire pour vous en premier. Exactement, et croire en vous surtout, parce qu'il n'y a personne qui pourra croire en vous autant que vous. Donc croire en vous, travailler dur, il n'y a pas de secret. Tous les gens qui ont réussi, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le professionnel, peu importe le domaine, ils ont travaillé dur, ils ont cru en eux, et c'est ce qui a fait les résultats et où ils en sont aujourd'hui. Voilà, donc je te remercie Walid. Bah, je t'en prie. Merci à toi. À la prochaine. Ouais. Et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et sur ce, ciao ciao, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.